ce qui a été fait depuis qu'ils sont là, ce qui doit être fait, les problèmes auxquels... Nous sommes à 15 mois d'activité intense. Nous avons des résultats, mais les résultats qu'il nous fallait, compte tenu de l'importance du boulot, et compte tenu de la qualité même des agents de cette agence, nous n'avons pas eu tous ces résultats. Vous savez, notre agence s'appelle Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Donc c'est quand tout est fait que nous intervenons. L'agence ne saisit pas. L'agence ne confisque pas. C'est très très important. Quels sont ceux qui saisissent et qui confisquent? À 60%, 70%, ce sont les juridictions, c'est-à-dire les tribunaux. De la justice de paix jusqu'au niveau des tribunaux de première instance. Il y en a une trentaine. Et qu'est-ce que c'est que les biens qu'on dit saisis ou confisqués? Tout bien, d'où qu'ils viennent, quelle que soit sa nature et quelle que soit sa provenance, si il est en lien avec une procédure pénale en justice, ce bien-là doit être géré par la grâce. Ça, c'est terre à terre. Même quand c'est le BIC là qui vient dans une procédure pénale, parce que peut-être il a été volé par quelqu'un, ou on a abusé de quelqu'un à travers ce BIC. Ce BIC là désormais est gérable par la grâce. C'est là-bas les difficultés qu'il y a entre nous et nos collègues magistrats qui sont en juridiction. La définition des biens, que nous appelons ici les avoirs. Alors, nous avons fait 2 fois le tour de la Guinée, en 15 mois. Il n'y a pas de juridiction que nous n'avons pas atteint. Si on ne vient pas à ta base, mais on te fait venir au siège de ta base. C'est pour cela que nous avons fait toutes les régions et la plupart des juridictions. Mais lorsque le juge, le procureur, le président du tribunal ou le chef de greffe retient les informations, retient les obligations qui sont les siennes, en ce qui concerne le rapatriement des avoirs à la grâce, ça c'est une violation de la loi. C'est ça que certains magistrats, pour ne pas dire la plupart, font. Alors qu'un magistrat qui viole la loi, c'est comme un médecin qui tue un patient. C'est ce que nous avons traversé. C'est cela dont nous avons souffert. Le manque de collaboration sincère entre les juridictions ou les structures qui opèrent saisie et confiscation et l'agence. Question politique. Alors ceux qui ont eu la volonté politique de l'installer et de la mettre à jour, mais pourquoi on décevrait ces gens-là? Donc tous ceux qui n'ont pas coopéré avec nous depuis 15 mois, qui ont retenu les avoirs depuis 15 mois, qui ont même peut-être violé la loi depuis 15 mois, ce n'est pas des bons citoyens. Ce n'est pas des bons citoyens. Alors, si nous comptons le nombre de décisions rendues par les tribunaux et décisions qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, ça veut dire qu'une décision qu'on ne peut plus attaquer. Si nous donnons le chiffre global, c'est qu'il y a beaucoup. Mais il n'y a pas 10 ou 2 qui ont envoyé les avoirs tels que c'est dit par la loi. Ça c'est grave, non? Et ils sont là tous, font semblant de travailler. Ça c'est faire semblant de travailler. Les avoirs là peuvent être utilisés par l'État lorsque les décisions qui les concernent ont acquis l'autorité de la chose jugée. Si nous capitalisons les ordonnances,
nous sommes à plus de 300 milliards de francs. Oui, toutes les ordonnances rendues, mais dont les décisions ne sont pas encore définitives. On est à près de 300 milliards. Définitivement, ce que nous avons, et que l'État peut utiliser comme il veut, 655 millions de francs guinéens et 58 000 euros. Ça, on veut le prendre demain. L'État a besoin de ça demain, il peut prendre. Mais les 300 milliards que j'annonce, l'État ne peut pas prendre ça d'abord parce que ce n'est même pas dans sa caisse, chez nous, parce que les procédures qui ont permis de saisir des biens à hauteur de 300 milliards, comme je l'ai dit, ne sont pas définitives.